Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 1er novembre 2018, jour férié, mais la bourse est ouverte, donc on est là. Hier, séance de reprise, avec des marchés américains qui ont terminé en belle hausse. Dow Jones plus 0,9, S&P 500 1,09, Nasdaq a terminé en hausse de 2%. Le CAC avait pris plus de 2%, le DAX un petit peu moins, hein, autour de 1,5%, l'Eurostoxx 1,6. Donc hier, le ton était donné dès l'ouverture, puisque lorsqu'on analysait le début de séance ensemble, eh bien, on a eu un gap à la hausse, suivi d'un relais qui s'est mis en place très rapidement, et puis ensuite, il ne s'est plus passé grand-chose. Donc à partir de 10 ou 11 heures, quand on a fait le point haut autour de 5090, il ne s'est plus passé grand-chose. Le marché a évolué à plus ou moins 10 points entre les mêmes limites. Il a fallu attendre ce matin pour avoir un retracement un petit peu plus marqué. Retracement que nous n'avons pas raté, à mesure où nous, sur le forum, déjà dans la salle des marchés, dès 7h55, on proposait comme niveau de rachat ou d'achat 5063, donc ce qui permet de tenter un petit rebond rapide, toujours appréciable en début de séance. Donc concernant les ventes que l'on a pu réaliser hier, et notamment par exemple celle qui a été proposée sur le trade du jour à 5060, plusieurs possibilités de gestion. Soit on décide de la conserver jusqu'au stop loss, attitude, on va dire, pas dynamique du tout, pas tellement adapté à la situation actuelle. Si jamais on essaye de bouger un petit peu, on a eu des retracements, notamment, vous voyez, par exemple ici, on a eu un petit retour en arrière sur 5070, on a eu ce qu'on appelle nous chez un contre-signal, donc une situation fixée avec un signal de vente assez proche. Le signal de vente ne s'est pas déclenché, donc on a eu différents pullbacks. Et encore le soir, par exemple, j'ai racheté le soir sur 5070 dans l'idée de revendre ce matin vers 5095, 5100. Donc je plaçais un petit peu à 98,5 pour tenter une petite vente, donc 98 dans l'idée de scalper en ce début de séance. Alors scalp, étant donné la volatilité qui reste quand même intéressante, il faut essayer de laisser porter un petit peu, mais on va dire que je vais essayer de gratter une quinzaine de points. Si on fait par exemple 5098, 5080, eh bien j'en serais ravi. Donc il faut travailler dans cet esprit-là. Pour l'instant, ça ne reste qu'une reprise technique. Et la hausse d'hier donc a mis la pression sur tous ceux qui avaient vendu précédemment, car quand on prend un petit peu de recul, donc on va regarder le CAC, et donc on a eu un gap, une sortie par l'eau d'une phase de 6 séances entre les mêmes limites, gap à la hausse. Là, on se rapproche d'une zone sensible importante. Nous, on estime que le rebond actuel peut ramener le marché jusqu'à 5125. Au-delà, ça devrait être compliqué. En tout cas, il faudra analyser en temps réel la situation pour voir si jamais le marché a un moteur suffisant pour poursuivre. Pour l'instant, c'est pas le pari que l'on fait. Donc, on continue à travailler vendeur en intraday avec des calls en face notamment. Donc, on avait proposé d'acheter des calls 5100. C'est vrai que là, ils jouent parfaitement leur rôle puisqu'ils sont à la monnaie. Donc, on est au strike et ils couvrent parfaitement les ventes de futurs qu'on peut être amené à faire. Donc, c'est vrai que ça nous permet de travailler d'une manière très sereine. Le DAX, quant à lui, hier, on n'a pas fait grand-chose, puisqu'on était placé plus haut. Donc, on est quasiment sur un niveau de vente autour de 11 485-90. Sinon, au-dessus, c'est 11 000, la zone des 11 530, 540, le cran supplémentaire. Prenons un petit peu de recul pour voyer ce niveau-là. Hop, il faut que je mette davantage de bougies encore. Hop, ça charge. Vous voyez, tac, voilà. Donc, le 11 530 correspond à cette zone-là. Donc, un pullback sur les niveaux de clôture du lundi 22. En ce qui concerne l'eurodoll, eh bien, hier, on a été inspiré puisque on partait sur un niveau de vente un petit peu éloigné vers un 14-13 qu'on a rapproché en cours de journée et qu'on a rapproché notamment dans cette zone des 1,1380, donc 1,1380 qu'on avait joué donc mardi. Hier, on a pu vendre sur un 13,43, donc on l'a rapproché aussi. Donc, on partait sur un 13,83. Voilà, je me peux un peu. On partait sur un 13,83 le matin et on a rapproché ce niveau-là, comme on avait fait un nouveau plus bas à un 13,10. On avait rapproché ce niveau-là à un 13,43. Donc, on continue toujours de travailler vendeur sur l'eurodoll. Donc, on est actuellement dans une zone de vente possible qui peut aller jusqu'à un 13,80. Pourquoi pas rejouer cette zone de un 13,83 dans l'idée de jouer des retracements de 30, 50 pieds, vous voyez, un 13,80, on peut aller chercher par un 13,40, un 13,13, c'est des exemples de niveau de rachat possible. Quand on regarde du côté des actions, donc hier on a eu des envolées sur de grosses pondérations, notamment Sanofi qui a terminé en hausse de plus de 4%, donc 4,3%. On a L'Oréal qui a explosé les compteurs hier aussi. Où est L'Oréal? Allez, je vais mettre comme ça. Donc L'Oréal, forte hausse, gap à la hausse, elle a terminé en hausse de plus de 6%. Donc
Ça doit pas marcher, c'est pour ça qu'on a eu une divergence importante entre le CAC et le DAX. Pour ce matin, on a Peugeot qui est plutôt pas mal, 1,5 de hausse. Donc on va surveiller le croisement des moyennes mobiles sur Peugeot pour pourquoi pas déclencher un signal d'achat. Il faudrait franchir la zone des 22 notamment. La plus forte baisse, c'est Total, c'est pas terrible. La plus forte pondération du CAC en plus forte baisse, ça plombe un petit peu. C'est pas bien méchant une baisse de 1,5, mais à surveiller. Sinon, pour le reste, beaucoup de régularité. On fait toujours le même constat, toujours beaucoup d'arbitrage. Du côté des mid et small, on a eu un petit regain d'intérêt hier, notamment. Alors, il faut voir si le contexte va changer. Est-ce que cet intérêt-là va se poursuivre ou est-ce que c'était juste ponctuel? Là, aujourd'hui, on a Selectis qui monte un petit peu avec du volume, donc c'est surveillé. MND, Intragen, Danteriac, donc Selectis, on en a parlé. Hier, on a Katana qui a pris quasiment 30%, Beneteau qui s'est très bien comporté aussi. Donc, on a eu un regain d'intérêt sur des valeurs hors CAC, donc on va surveiller, nous notamment pour le trade du jour, voir si on arrive à avoir des idées, même si c'est dans cette phase-là, c'est pas évident de trouver des idées. Tout est violent, ça va vite dans tous les sens. C'est pour ça qu'on préfère se concentrer surtout sur les indices. C'est plus facile entre guillemets. On arrive à accumuler pas mal d'écarts avec une volatilité intraday qui a pas mal augmenté ces derniers temps, donc c'est intéressant. Et le tout avec une volatilité implicite, donc une vol sur les options qui reste faible. Donc on peut prendre des paris sur les options pour pas trop cher, et ça c'est vraiment à remarquer dans la période actuelle, avec malgré toutes les menaces qui planent au-dessus des marchés, la volatilité implicite reste faible. Donc on n'hésite pas, on se couvre ou alors on prend des paris directionnels sur des options. Nous, c'est dans ce sens-là que l'on travaille en ce moment et c'est dans ce sens-là que nous faisons des propositions sur le trade du jour dynamique, notamment sur le CAC 40. Sur ce, je vous laisse. Bon 1er novembre à tous et puis à demain pour un nouveau point bourse. Salut!